Chers frères et sœurs en Christ, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen frère Teddy. Tout a été tellement bien dit. Merci vraiment pour l'enseignement d'aujourd'hui. De rien frère Florentin, c'est normal. Bon sur ce, rentrez dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen. Amen. Ô frère. As-tu réfléchi par rapport à ce que je t'avais dit récemment? Oui Florentin, et sincèrement j'aimerais bien te venir en aide. J'aimerais bien aussi t'aider à avoir une communauté chrétienne sur les réseaux sociaux. Oh super, cela me ferait tellement plaisir. Tu m'étonnes frère. Tu sais, ce que j'aime bien chez toi, est que tu ne contredis jamais la parole. Tu es un frère, hors du commun, qui aime la vraie parole de l'évangile du Christ comme moi. C'est pour cela que je suis prêt à t'aider, à avoir la même communauté chrétienne que j'ai sur les réseaux sociaux. Sois vraiment béni, frère Florentin, et que le Seigneur continue toujours de t'assister. Ah. Merci beaucoup. Frère Freddy. Je m'efforcerai toujours de marcher dans la sanctification, et de respecter les commandements de l'Éternel. Amen. Bon frère, je vais demander à partir. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci beaucoup, également à toi aussi. Merci. Ô Seigneur, je bénis vraiment la vie de ce frère, que tu m'as donné. Merci de m'avoir donné un allié qui me soutient dans le travail que tu m'as confié, et qui partage les mêmes visions que moi. Augmente-lui, la foi encore Seigneur. Afin qu'il ne puisse jamais vaciller devant ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Bon, je vais maintenant créer les mêmes canaux que j'ai actuellement pour ce frère afin qu'il puisse commencer à prêcher sur les réseaux sociaux. J'aimerais tellement aussi qu'il impacte la génération d'aujourd'hui avec le Christ. Car c'est très rare de voir de nos jours des jeunes gens adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Allez c'est parti, bientôt il y aura une forte communauté, chrétienne en ligne, comme moi. Je suis très content pour lui. On va pouvoir encore conquérir plus d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content du fait que, ce frère a pu m'ouvrir tous les canaux que je cherchais. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer même. Quelqu'un a-t-il vu le frère Florentin par hasard? Non, cela faisait déjà un bon petit moment, que je ne l'ai plus vu. Il a complètement disparu on dirait. Exactement, car cela fait déjà plus de 4 semaines, qu'il ne me donne plus de ses nouvelles. Alors, qu'avant, il m'appelait presque tous les jours. Sincèrement je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Ah! Vous parlez du frère Florentin? Bien sûr Erika. Mais moi, je l'ai vu récemment en train de faire le pan, et le zlé, sur les réseaux sociaux. Sincèrement la dernière fois, que je l'ai vu, je l'avais même pas du tout reconnu. Ah ouais, tu es sûr de ce que tu racontes? Mais bien sûr, frère. Il avait complètement changé. J'avais vraiment du mal, à le reconnaître. Waouh! Je suis vraiment sous le choc. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. Moi et ce frère, étions de vrais combattants pour le Seigneur. Depuis quand a-t-il commencé à désobéir à la parole de Dieu? Je ne le sais vraiment pas, frère Freddy. Seul Dieu sait, s'il a encore la foi, jusqu'à cette heure-ci. Enfin, j'ai finalement arrêté de faire semblant avec ce frère. Je n'étais pas trop convaincu de tout ce qu'il enseignait à l'assemblée. Car je le trouvais trop dur dans ses propos. Parfois il parlait comme si, on n'était pas au temps de la grâce. Avec lui, c'est toujours la sanctification, c'est toujours le rejet, de la polygamie, et de l'adultère. Il ne veut même pas qu'on profite un peu, des bananas, de ce monde. Il ne veut même pas, qu'on goûte à sa fiancée, avant de la marier. A-t-il déjà vu,
Quelqu'un a acheté des chaussures, sans l'essayer une fois dans sa vie? Moi je m'en vais déjà rejoindre ma petite coquine. Je n'ai plus du tout le temps d'écouter ces gens d'enseignement dans leur assemblée. Pour l'instant je suis encore sur la terre, et je dois bien profiter des belles choses de la terre. Je veux avoir beaucoup de femmes et de concubines, exactement comme le roi Salomon. Allez, c'est parti. Vu que j'ai maintenant ma propre communauté chrétienne sur les réseaux, je vais pouvoir les enseigner tout ce que je veux. Comment tu vas ma biche des champs? Je vais super bien mon prince charmant. D'accord, en tout cas je suis très content de te voir ma gazelle. Oui moi aussi je suis très contente de te voir. Sinon ça va de ton côté aussi? Oui super bien. Je pète la forme, comme d'habitude. D'accord ça marche. Allez on y va? Oui, on y va mon chouchou d'amour. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer que ce frère allait se comporter ainsi. Je venais de voir tout ce qu'il avait commencé à publier sur les réseaux. Et cela n'a rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de me rendre compte que je me suis fait un peu avoir. J'ai comme l'impression que ce frère a vraiment tourné dos à Christ. Il n'enseigne plus les vrais fondements de la foi chrétienne. Il a complètement dilué tous ses enseignements. Et va vraiment à la dérive. Il faut absolument que j'aille le voir, pour lui dire de stopper immédiatement tout ce qu'il était en train de faire. Comment peut-il travailler pour que les âmes aillent à la perdition aujourd'hui? Non, je ne suis pas du tout content. Ce n'était pas pour cela que je l'avais aidé à avoir une communauté chrétienne en ligne. Sincèrement, moi, il me dégoûte. Ne sait-il pas que la moisson est grande, et qu'il y a très peu d'ouvriers qui travaillent pour le Seigneur? Comment peut-il travailler pour peupler l'enfer comme cela? Quel sacrilège! Ô Seigneur, pardonne-moi mon manque de discernement. Aide-moi à aller reparler avec ce frère, afin qu'il puisse revenir à la raison. Allez, c'est parti, je m'en vais rapidement faire un saut chez lui, et je reviens. Allez ma biche, on y va se reposer dans la chambre d'en haut. Oui avec plaisir mon bœuf. Il faut que je rentre chez moi pour me reposer, car je suis un peu fatigué. Ah. Qui est-ce que je vois comme ça? N'est-ce pas le frère en Christ que je suis sur les réseaux? Salut frère en Christ. Je suis sûr que c'est l'un de mes fans qui me salue comme ça. Salut frère, je te suis sur tes réseaux sociaux. Je suis l'un de tes fans préférés. Je suis très content de te voir en vrai. De même que moi. J'aime bien tes prédications. Continue comme ça. Merci beaucoup. Waouh! C'est mon idole que je vois comme ça? Coucou frère en Christ. On dirait qu'il y a une autre personne qui m'a reconnu. Comment allez-vous madame? Je vais super bien merci. Vraiment frère, tu es mon idole. Je t'apprécie énormément. Je te suis tous les jours, sur toutes tes plateformes. Merci beaucoup belle dame. Continue comme ça. D'accord. Sans te mentir, tu es très beau en vrai. Vous aussi, vous êtes très charmante. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. De même que moi. Bon. On se dit à la prochaine? Oui, à la prochaine. Je suis très content. Car, je suis devenu célèbre. Partout où je passe, presque tout le monde me reconnaît.
Désormais, je ne suis plus n'importe qui. Je suis devenu célèbre. Ah! Je suis en train de le voir. Il est clairement méconnaissable. Je vais m'arrêter, pour discuter avec lui. Car, cela faisait un bon moment que, je voulais le confronter. Mais, qui est-ce qui klaxonne comme ça? J'espère bien qu'il s'arrêtera pour discuter avec moi. Comment tu vas, frère? Je vais bien. Mais pourquoi tu es complètement disparu? Je ne te vois plus aux réunions de prière. C'est parce que, je n'ai plus beaucoup de temps comme auparavant. Tu sais, je suis allé sur tes réseaux sociaux, et je suis stupéfait par les enseignements que tu donnes. Est-ce que tu te rends compte des hérésies que tu enseignes au peuple de Dieu? Qui es-tu pour me faire des reproches, par rapport à ce que j'enseigne, sur mes différentes plateformes? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai le droit d'enseigner ce que je veux à ma communauté. Mêle-toi de ceux qui te regardent. C'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui? J'ai le droit de te parler comme je veux. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais retourner ta veste comme ça. Tu sais, j'ai déjà obtenu ce que je voulais de ta part. Maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Laisse-moi te dire que quand je venais aux réunions de prière, je n'étais même pas convaincu des enseignements que tu donnais. Nous sommes encore sur la terre, et nous devons profiter de la vie. Tu sais, Dieu est amour, et il sait que nous sommes faits de chair. Il ne tiendra pas compte de nos péchés, car nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes encore jeunes. Nous devons profiter de notre jeunesse. Tu t'entends parler? Sans te mentir, tu es complètement changé dans le mauvais sens. Pense ce que tu veux de moi. De toute façon, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Cède-moi le passage. Et ne me parle plus jamais. Adieu. Waouh, je suis très choqué par les propos de ce frère. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on en arriverait là. Du coup, il était juste ami avec moi par intérêt. Car depuis qu'il a eu ce qu'il voulait, je ne l'avais plus jamais revu. C'est incroyable, quand même, de voir comment la foi de ce frère a défié pour quelques gouttes de gloire que le Seigneur lui avait données. Cela prouve qu'il n'avait encore rien compris de la vie, et surtout rien compris de la foi chrétienne. En tout cas, que le Seigneur Jésus lui fasse grâce. Car moi je n'ai plus rien à lui dire. C'est incroyable quand même de voir comment les gens peuvent tranquillement tourner leur veste après quelques gouttes de gloire seulement. C'est vraiment incroyable. Vraiment, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne savais pas que le frère Freddy allait se comporter de cette manière après avoir obtenu ce qu'il voulait. Depuis que je l'avais aidé à ouvrir sa chaîne, il ne fait qu'enseigner des hérésies aux gens. En plus, j'essaie de le ramener à la raison, mais il ne veut pas m'écouter. Si je savais, je n'aurais pas dû l'aider. Oh mon Dieu, je te demande pardon pour le manque de discernement que j'avais eu vis-à-vis de ce frère. S'il te plaît Seigneur, ramène-le sur le droit chemin de ton évangile. Car, il n'y a que toi seul qui pourras le corriger. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas pourquoi, j'ai autant sommeil. Je vais rapidement faire une petite sieste, avant d'aller poster la vidéo de la prédication que j'ai fait pour mes fans. Où suis-je? Il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Et que faites-vous, ici? Jeune homme. Pourquoi tu es en train d'égarer le peuple de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand? Arrête de conduire les chrétiens mal affermis dans le feu de la géhenne. Car, par ton canal, plusieurs chrétiens sont en train de se retourner à ce qu'ils avaient vomir. Répands-toi au plus vite, et arrête de prêcher la fausseté au peuple de Dieu. Sinon,
tu auras les conséquences de ton acte. Tu es encore jeune, et tu as encore les désirs de la chair en toi. Mais sache que, Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Jean 2 verset 15 à 17 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Je suis encore jeune. Laissez-moi profiter de la vie. Laissez-moi utiliser ma chaîne, pour enseigner à ma communauté la Bible, comme je le comprends. Laisse-moi te dire que, de Pierre chapitre 1, verset 20 à 21 dit, sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, Jacques 3 verset 1 dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Arrête d'égarer les chrétiens mal affermir. Sinon, l'Éternel des armées viendra à toi. N'oublie pas que c'est lui qui détient ton souffle de vie. Sache qu'il pourra te rappeler à tout moment. Donc répands-toi. 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 Mais, il est passé où le monsieur, qui venait de me parler? Qu'est-ce que, je venais de voir comme ça? Je ne savais pas que, le bon Dieu voyait ce que je faisais. Je ne savais pas que j'étais déjà allé si loin, en égarant les chrétiens par mes prédications. Je suis encore très jeune. Je ne veux pas que, Dieu me rappelle maintenant. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je viens simplement devant toi en reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Et je me répands sincèrement d'avoir égaré ton peuple. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi Seigneur pour avoir causé la confusion, la douleur, et la division par mes actions, ou mes paroles. Je regrette profondément d'avoir détourné, ton peuple de la voie de la vérité, et de l'amour. Ô Dieu, miséricordieux. Je te prie de restaurer la foi, et, l'unité et la paix parmi ton peuple. S'il te plaît Seigneur, accorde-moi, la sagesse et la compréhension de ta parole. Aide-moi à apprendre de mes erreurs, à grandir dans la foi, et à être meilleur. Que ta grâce et ton Esprit Saint m'accompagnent dans ma démarche de réparation, et de réconciliation avec toi. Je te remercie pour ta patience, et ta miséricorde infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tordre le sens à l'évangile de Dieu. Je proclamerai la parole comme il est écrit dans la Bible. Je ne rajouterai plus rien, et je ne retrancherai plus rien. Comme je te le disais frère. Voilà le rêve que j'avais fait, il y avait de cela quelques mois. C'est la raison pour laquelle j'avais arrêté de prêcher l'évangile qui fait plaisir à la chair et qui caresse les chrétiens, dans le sens du poil. Malheureusement, depuis que j'avais commencé par prêcher l'évangile de la repentance, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne fais plus le même nombre de records de vues sur mes réseaux. On dirait que mes abonnés n'aiment pas entendre la vraie prédication. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la majorité de ceux qui me suivaient dans le passé ne sont pas prêts à renoncer au plaisir de ce monde. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de fermer ma chaîne. Car, ça ne sert à rien de perdre mon temps, à faire des vidéos pour que au final, personne ne la regarde. Je te présente mes excuses pour toutes les paroles blessantes que je t'avais dit dans le passé. Je rends grâce à Dieu, de t'avoir ramené à la raison. Je suis très content de ta décision. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères en Christ, ne trafiquons pas la parole de Dieu, pour rien au monde. Car, Jacques 3, verset 1, nous dit, « Mes frères,
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Car, l'amour des hommes tend un piège. Travaillons afin de ramener le maximum d'âmes à Christ. Car, Luc 15, verset 7 dit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ô Seigneur, aide-nous à ramener le maximum d'âmes à toi, comme tu le désires. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.